Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis avec Ioana Mikou. Hello Ioana. Salut. Alors tu es psychologue et dans cette vidéo on va parler de comment parler du Covid aux enfants. Alors Ok. quand je te dis Covid je parle aussi des mesures, t'as compris. Ok. Comment parler du Covid aux enfants ? Eh bien, déjà de leur en parler, parce que j'ai beaucoup entendu de personnes qui me disaient qu'ils n'en parlaient pas du tout, qu'ils éteignaient la télé. Alors je pense que ça c'est plutôt une bonne idée, selon ce qu'on regarde, mais qu'ils n'en parlaient pas du tout. Et je pense que c'est une erreur, parce que nos enfants, ils sont confrontés au quotidien, dans les cours de récréation, dans leurs oreilles qui traînent de partout, dans leur perception aussi. Ils sentent les choses, ils sont très connectés à nos émotions et au stress environnant. Donc je crois que c'est une erreur de ne pas en parler. Donc l'idée c'est de parler aux enfants qui a une situation effectivement qui est difficile en ce moment, qui est pas normale, avec des adultes qui ont peur, qui peuvent sous l'effet de la peur avoir des réactions des fois un petit peu bizarres, un petit peu disproportionnées, et que c'est vraiment important de pouvoir nouer le contact et pouvoir partager des choses sur leur vécu en fait. Donc de pouvoir libérer la parole surtout, ça c'est important. Voilà, il faut en parler donc. Et alors tu l'as déjà expliqué sur le comment en parler, mais est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter sur le sujet, non, ou tu penses qu'on a fait le tour ? Ce qui est important pour moi, c'est de dire que si un enfant ressent par exemple un stress ou une situation anormale chez par exemple l'un de ses parents, et que le parent en question lui dit mais non, tout va bien, arrête de poser des questions, il n'y a pas de problème, l'enfant il va apprendre que sa boussole émotionnelle, sa boussole à sensation ne fonctionne pas, parce qu'il dit je ressens quelque chose mais c'est pas validé par mon parent, donc c'est que je ne peux plus me fier à mes ressentis. Et ce qui aussi peut se dire, c'est si maman ou papa me cache quelque chose, c'est peut-être que c'est en lien avec moi. Donc la culpabilité, c'est souvent une des premières réactions que les enfants vont ressentir si on ne leur dit pas les choses. Alors bien évidemment, il faut adapter notre discours à l'âge de l'enfant. L'idée, ce n'est pas non plus de les contaminer avec nos peurs. C'est pour ça qu'il faut absolument gérer nos peurs, mais pouvoir leur dire effectivement que la situation n'est pas normale, que ce qu'ils ressentent, c'est adapté, ils ont vu juste, mais qu'ils ne sont pas responsables de ça, et que nous, en tant que parents ou en tant qu'enseignants, on s'occupe de ça et ils n'ont pas à gérer ça pour nous. Ok, Ioana, c'est vraiment super intéressant et je pense que ça va aider énormément de monde, de personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci. Merci, avec plaisir.